Les femmes sont appelées à de nombreux domaines de service. Elles reçoivent des dons du Saint-Esprit tout comme les hommes. Elles doivent accomplir ces appels et utiliser ces dons tout comme les hommes. Les femmes qui ont un don pour l'enseignement doivent utiliser ce don. Mais dans le cadre des directives bibliques, ces directives se trouvent dans 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'exercer une autorité sur un homme, mais qu'elle se taise. L'accent est clair. Dieu désigne des hommes qualifiés pour diriger l'Église, tandis que les femmes et la plupart des hommes servent dans des rôles de soutien. Cela ne signifie pas nécessairement que les hommes ne peuvent pas ou ne doivent pas apprendre des femmes. Cela signifie que les femmes ne doivent pas avoir d'autorité spirituelle sur les hommes. Le poste de pasteur ou d'ancien est un rôle réservé aux hommes qui doivent également remplir certaines conditions. Tite 1, 5, 9. C'est pourquoi je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à faire et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme je t'ai prescrit. S'il y a quelqu'un d'irréprochable, mari d'une seule femme et enfant fidèle qui ne soit pas accusé de débauche ou de rébellion, car il faut que l'évêque, en tant qu'intendant de Dieu, soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, ni colérique, ni ivrogne, ni violent, ni avide de gain, mais hospitalier, ami des gens, de bien, modéré, juste, saint, élevé, qui s'attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'instruire selon la saine doctrine et de reprendre ceux qui la contredisent.